C'est un de mes endroits préférés parce que j'habitais pas loin d'ici et je venais souvent me promener tout au début quand je suis arrivée en France. Je suis arrivée en France en 2009, en mai, donc ça va faire bientôt 4 ans que je suis en France. Et la raison pour laquelle je suis en France, c'est simple, je suis venue pour mon copain qui est français et qui j'ai rencontré en Roumanie. J'avais une très bonne image de la France en tête, une image que je m'étais construite pendant des années, sur des stéréotypes, gastronomie, vin, mode, etc. La France des Lumières, tout ce que j'avais appris à l'école pendant que j'étudiais la langue et la littérature française, plus de 10 ans d'études. La France de l'art, de la culture. Et puis également ce côté amour, romantique, je t'aime, moi non plus. Et puis surtout sur les valeurs et les ambitions de la France. Sa devise, liberté, égalité, fraternité, sa réputation de pays démocratique, de pays de droits de l'homme. Je me suis aperçue que les choses n'étaient pas comme je m'étais imaginé. C'est-à-dire, j'étais effectivement dans la plus belle ville du monde et je pouvais la visiter, mais il s'avérait difficile d'y vivre. Donc toute l'image et tout ce que je croyais sur l'Union européenne et le droit de séjourner, de travailler dans un pays membre, en fait, ne coïncidait pas à la réalité. La première idée en tête quand je suis venue ici, ça a été de travailler. Et donc je me suis dirigée vers Pôle emploi puisque je savais que c'était Pôle emploi qui pouvait conseiller, pouvait accompagner les gens pour trouver un emploi. Cette idée a été suivie par une première désillusion puisque arrivée au Pôle emploi, on m'a dit que je n'y avais pas le droit si je n'avais pas un titre de séjour. Mais il faut savoir que pour avoir un titre de séjour, il faut avoir une autorisation de travail. Et pour avoir une autorisation de travail, il faut avoir déjà trouvé un emploi. Donc, une fois qu'on a tout ça, on n'a plus besoin de Pôle emploi. Donc, je ne trouvais pas la logique de cette interdiction. Et c'était spécialement pour les Roumains et les Bulgares. Les règles européennes et les droits européens ne s'appliquent pas de la même façon à tous les Européens. Et, notamment quand j'ai pu constater que les Roumains et les Bulgares faisaient toujours exception de la règle. Nous, on est ceux avec l'astérisque. J'ai découvert qu'il y avait une solution quand même à cette situation, c'était d'obtenir un master, donc un diplôme de master en France, ce qui pouvait équivaler le titre de séjour et l'autorisation de travail. Donc les titulaires d'un master en France n'ont plus besoin d'un titre de séjour pour travailler. Donc je me suis inscrite à l'université et j'ai demandé un titre de séjour étudiant pour pouvoir travailler à temps partiel. Ça a été assez difficile puisqu'on me demandait des papiers, faire la preuve que j'ai de l'argent, de quoi vivre. Et puis je me souviens une fois que je ne pouvais pas trouver comment j'ai vécu l'année dernière, donc l'année précédente. Je ne pouvais pas amener une preuve de l'argent gagné l'année précédente. Et on m'a fait une remarque que je vais pas oublier. Puisque vous ne pouvez pas faire la preuve comment vous avez vécu, avec quel argent vous avez vécu l'année dernière, pour moi, vous avez fait la manche sous un pont. Et cette phrase vient d'un représentant
de la préfecture auprès de l'université Paris 12. Voilà, ça a été assez choquant pour moi puisque je ne comprenais pas, je ne comprenais pas pourquoi on me faisait cette remarque. Je trouve assez raciste en fait. Cette phrase, elle n'a pas sa place dans ce contexte. Au bout d'un moment, quand rien ne bougeait, il semblait ne pas bouger, nous avons décidé avec mon conjoint de nous adresser à un député. Et mon conjoint, il a écrit une lettre au député maire de Saint-Maur-des-Fossés, la ville où nous habitons, pour lui expliquer un petit peu ma situation administrative et pour qu'il puisse intervenir en notre faveur. Et je peux dire que j'ai été assez surprise de constater que le maire, M. Henri Plagnol, nous a répondu, mais de manière très ponctuelle. Et il a intervenu tout de suite auprès du préfet pour qu'il clarifie ma situation administrative. L'expérience la plus marquante a été de perdre mon emploi suite à l'échéance de mon titre de séjour. Et puisque la préfecture tardait à me renouveler le titre de séjour, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans emploi, sans indemnité, sans préavis. Voilà, pour moi ça a été, je pense, le plus dur à encaisser et injuste. Il est très important pour moi de pouvoir travailler. Je n'aime pas vivre avec des allocations. Et d'ailleurs, je n'ai jamais demandé des allocations depuis que je suis en France. J'ai envie de retrouver un petit peu une indépendance financière et puis mon estime de moi-même. J'ai envie de pouvoir gagner et dépenser mon argent. Et d'ailleurs, depuis 4 ans que je suis ici, je n'ai pas gagné grand-chose. Tout ce que j'ai gagné d'ailleurs, j'ai dépensé ici. Mais bon, la plupart du temps, je n'ai pas eu d'emploi, donc je n'ai rien gagné, je n'ai rien dépensé, je n'ai pas payé de cotisations. Et plus que ça, mon conjoint, il a payé moins d'impôts parce que moi, j'étais à sa charge. Donc pour moi, c'est une situation qui n'avantage personne. Il est important de dire que c'est moi qui ai fait le choix de venir en France parce que mon conjoint français m'avait donné le choix. Lui, il aimait bien la Roumanie, il connaissait bien la Roumanie, il avait vécu là-bas pendant plus de 2 ans. Donc lui, il voulait bien rester là-bas. Et bien sûr, la perspective de vivre en France, le pays idyllique, a été pour moi une occasion que je ne pouvais pas rater. Je ne regrette pas du point de vue de ce que j'ai pu découvrir ici, ce que j'ai pu apprendre. J'ai emprunté un petit peu de la mentalité ici. Je pense que c'est quelque chose de positif pour moi. Mais je regrette quand même la vie d'avant, la vie professionnelle que j'avais, la vie sociale et l'indépendance financière. Si on laisse les gens venir ici, donc si moi en tant que Roumaine j'ai le droit de venir séjourner en France, il faut qu'on me laisse vivre également. Donc pour vivre il faut travailler. Donc je pense qu'il y a des choses à améliorer à ce niveau. J'espère que ça va transmettre un message, non seulement à l'administration française, mais aux Français en général. Et j'espère donner une bonne image, parce que de ce que j'ai pu voir, malheureusement, on n'a pas une très bonne image